Le technicisme. Ce contournement n'est pas propre à la phase présente du capitalisme, mais il emprunte une voie plus extrême, il s'agit du technicisme. Depuis la première révolution industrielle, en effet, les techniques et la technologie ont connu de profondes mutations. Toutefois, jusqu'à une époque relativement récente, la science demeurait la valeur première. Réputée humaniste, universelle, source de progrès, c'était-elle la reine des disciplines. Le courant positiviste du XIXe siècle en est sans doute l'apogée. Un glissement s'est opéré depuis. Outre les critiques du positivisme au XXe siècle, la seule technique devient de plus en plus valorisée, applaudie comme s'il s'agissait d'une compensation de la relégation de la chose scientifique. Qu'on en juge par les vedettes d'aujourd'hui, qui ne sont plus les Pierre et Marie Curie d'antan, mais des Bill Gates ou des Elon Musk. Un glissement permettant de tenir à distance toute réflexion morale sur le bien fondé de la chose étudiée. Loin de la science, de la simple connaissance de la réalité, un savoir à partir duquel réfléchir afin d'en concevoir les éventuels usages, la technique, elle, met devant le fait accompli. Une absence de questionnement bien pratique à l'heure où notre puissance créatrice titanesque a été en mesure de fabriquer une arme atomique apte à tout détruire. Cette pseudo-liberté autorise dès lors tous les possibles. La marchandisation généralisée, par exemple, puisque tout devient un objet technique, y compris le corps humain, ses organes, ses fruits. Elle permet également de grandes régressions et le recours à d'autres moyens pour faire la même chose, mais de manière différente, un phénomène bien connu en informatique, où les nouvelles technologies ont comme qualité première d'être juste nouvelles, permettant ainsi de vendre et revendre des produits et des services pour faire et refaire la même chose autrement. Régressive aussi, à l'heure où l'on porte au pinacle des sources d'énergie dépassées, typiquement les éoliennes, car supplantées par d'autres moyens bien plus efficaces. Les transgressions. La réplique suivante aux contradictions du système capitaliste se situe au croisement des réponses: le néolibéralisme, variante homme nouveau, les fascismes sous toutes leurs formes et technicisme. Par leur interaction, leur synergie, elles constituent une réplique à part entière. Je les ai déjà évoquées, il s'agit des transgressions. Prenons le technicisme et ses objets qui tendent à devenir sacrés. À tel point qu'on leur voue un véritable culte. Les grandes messes technologiques, n'est-ce pas ainsi que l'on qualifie les keynotes d'Apple? Cela est rendu possible puisque tout est permis, comme rien de ce qui provient du passé ne demeure sacré et qu'on en appelle à un homme nouveau le plus artificialisé possible. Comment dès lors évaluer le courant transhumaniste autrement que comme une sacralisation matérialiste? Ce nouveau sacré, après celui de l'argent, du capital, fournit une perspective que certains n'hésitent pas à qualifier de transcendante par la promesse d'une vie éternelle ou de l'avènement de l'ère des machines, des robots. Plus près de nous, la transformation volontaire de son corps participe de ce mouvement transhumaniste. On y promet une amélioration de sa vie, une augmentation de son bonheur. Il s'agit de la chirurgie dite esthétique, de l'eugénisme par la sélection d'embryons, de la transsexualité. De plus, en amont de ce processus, on observe des phénomènes à la mode qui en forment l'antichambre, des précurseurs, comme les tatouages ou les piercings. Un autre courant du bien-être, du plus-être, passe par des substances, par les drogues, par la surmédicalisation, fentanyl, par l'hédonisme, pour se situer toujours dans une réalité parallèle améliorée ou bien pour augmenter ses performances, dopage. On l'aura compris, ces transgressions, qui mériteraient un ouvrage dédié, forment principalement une réponse au mal-être des femmes et des hommes dans une société où Dieu est mort, où ce qui est sacralisé, le capital, est ressenti comme vil. Une société où, par le technicisme et l'augmentation de la productivité, des masses de personnes sont devenues inutiles, inemployables, obsolètes, pour reprendre le terme employé par Günther Anders. Réduisant ces masses à de purs consommateurs parasitaires et transgressifs vis-à-vis des travailleurs productifs, au travers de mécanismes d'assistanat dont le revenu universel est l'expression achevée. Ces transgressions, enfin, détournent aussi de la cristallisation d'une alternative au capitalisme. Elles le font directement par les dérivatifs exposés ci-dessus, mais aussi de manière séminale des nouvelles formes de fascisme. Parce que ces dérivatifs ne sont justement que des dérivatifs, seulement des leurs, et cela, le fond de l'âme le sait bien. Alors il faut refouler cette expression de la liberté véritable remontant du fond des cœurs, elle ne doit pas s'exprimer. Il faut faire taire violemment ceux qui osent contredire,
critiquer les transgressions. Les isoler, ne pas les écouter, ne pas leur parler, ne pas les laisser parler, les faire taire, s'il le faut par la brutalité, dresser un cordon sanitaire, de peur d'être contaminé par la vérité dite. Si ce n'était pas la réalité vraie, une simple indifférence, un cause toujours serait suffisant. Là, dans ses pensées et ses comportements, on le voit bien poindre, le néofascisme. Toute ressemblance avec des courants politiques actuels n'est alors absolument pas fortuite. L'endettement. Une autre réaction majeure des capitalistes à la crise de leur système suscitée par ces contradictions internes consiste à recourir à la dette, à l'endettement des États, des entreprises voire des particuliers. Comme pour le prochain contournement, l'endettement est à la fois le résultat des contradictions, et en partie une résultante des contournements précédents. L'endettement prend en effet son essor à partir des années 1970. L'événement marquant le début de son emballement étant la fin des accords de Bretton Woods décidés par Richard Nixon, c'est-à-dire de l'indexation du dollar US sur l'or, poussé en cela par le besoin de financer la guerre du Vietnam et libéré de l'obligation de gérer en bon père de famille. Depuis lors, la dette explose littéralement, connaissant même des périodes de croissance brutale, en marche d'escalier, pour répondre en urgence aux crises financières systémiques. Celles mettant en danger le système tout entier, menacé d'un effondrement très rapide, d'une panique, d'une avalanche de défauts de paiement, selon un processus semblable à ce qui s'est produit en 1929. La dette des USA a atteint 35 000 millions de dollars en juillet 2024. Un record de montant tellement gigantesque que bien peu d'humains sont aptes à s'en représenter l'ampleur. À ces crédits, s'ajoute l'accroissement de la masse monétaire, de l'argent mis en circulation par ce que l'on appelle vulgairement la planche à billets. Pour les USA, c'est à une véritable explosion à laquelle on assiste à partir de 2020, avec un pic représentant une multiplication par 5 du montant pour atteindre 20 700 millions de dollars. Pour le dire en termes simples, les USA et les pays de la zone euro vivent à crédit. Nouveau marché où investir. Terminons cette revue des contournements des contradictions du capitalisme au XXIe siècle par de nouveau la conjonction des contournements déjà énumérés. La création de cet ensemble de contournements induit fatalement de nouveaux besoins, donc de nouveaux marchés à investir pour les capitalistes. Listons quelques-unes de ces correspondances. Impérialisme monopoliste et hégémonique, campagne mondiale de communication, de publicité, diffusion d'une monoculture hégémonique, cinéma, séries télévisées, etc. Extension de la sphère du marché et technicisme, l'extension du marché n'est plus seulement géographique, mais résulte de l'invention de nouveaux besoins. À cela, s'ajoutent les nouvelles solutions technologiques à des problèmes induits par les contradictions du capitalisme, comme le marché des réponses aux pollutions résultant du toujours plus. Le technicisme et les transgressions, comme nous l'avons dit ci-avant, cette interaction induit de nouvelles filières comme les tatoueurs, les chirurgiens esthétiques ou les centres de vacances aux quatre coins de la planète, pour ne citer que quelques-uns des nouveaux marchés de la transgression par la technique. Un autre phénomène, au croisement de la contradiction du parasitisme financier et des contournements consiste en l'évolution de l'actionnariat, en particulier boursier, d'un moyen de financement des entreprises en un casino spéculatif. Une situation où les secteurs à faible taux de profit sont durablement délaissés, ce qui a tendance à provoquer des pénuries. Un paradoxe atténuant la contradiction tout en renforçant la nécessité de l'intervention de l'État afin de combler les disettes de certains produits. 4. Récapitulatif. Contournement. Définition. Toxicité. Impérialisme monopoliste et hégémonique. Extension de la sphère du marché. Destruction de la raison. La socialisation rampante. Les fascismes sous toutes leurs formes. Le néolibéralisme. Homme nouveau. Libertarien. Le technicisme. Les transgressions. L'endettement. Nouveau marché où investir. P1C1 A4D1T2 Les contournements capitalistes aux contradictions de son système. Contradiction. Définition. Contournement. Crise de surproduction. Convergence des taux de profit. Tendance à la baisse des taux de profit. Disjonction des espaces nationaux.
Hiatus entre socialisation de la production et forme privée de l'appropriation. Finitude des ressources et des débouchés. Rythme accéléré des changements. Comportement parasitaire. Engendrement d'alternatives radicales. Fin sociale et humaine inassouvie. P1C1A4D1T3 croisement des contradictions avec les contournements.